Shalom à tous et à toutes. Bienvenue dans notre émission. C'est l'heure de goûter à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons goûter à la bonté de Dieu dans la prière. Ce sera le titre de notre émission d'aujourd'hui. Goûter à la bonté de Dieu dans la prière. Amen. La parole de Dieu que nous allons prendre pour commencer se trouve dans Luc chapitre 11, versets 1 à 2. Luc chapitre 11, versets 1 à 2. Au nom de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Amen. Vous savez, être disciple de Jésus, c'est apprendre de Jésus. Et pour pouvoir apprendre de Jésus, il nous faut regarder à Jésus. Et Jésus, il est pas seulement un guide spirituel, mais il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Dieu. Et ici, les disciples apprenaient en regardant à Jésus. Et il y avait quelque chose dans la vie de Jésus qui les ont interpellés. Les disciples ont commencé à voir les habitudes de Jésus, à se retirer pour prier. C'est ce que nous avons vu dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, que Jésus priait un jour en un certain lieu. Donc, les disciples, ils ont commencé à y étudier, à regarder de près la vie de Jésus. Et ils ont compris que la vie de prière de Jésus avait une place très importante et significative dans la vie même de Jésus. Donc, cela les a amenés à poser une question à Jésus, comme quoi il voulait apprendre à prier comme Jésus priait. Et ce qui est étonnant, donc, c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Prier, ça s'apprend. Et prier, c'est comme un langage qui se développe parce que la prière est un langage que nous développons pour bâtir notre relation avec Dieu. Et comme un enfant apprend à parler, comme un enfant apprend à bâtir sa relation avec ses parents, ses relations au sein d'une famille, la prière est un moyen avant tout de bâtir notre relation avec Dieu. Et donc, s'ils ont demandé aussi à Jésus de leur enseigner comment prier, c'est que Jésus donc pourrait prier d'une autre manière qu'il connaissait à travers la religion juive. Parce qu'il est à savoir que la religion juive, donc qui se base dans l'Ancien Testament, la religion juive se basait surtout sur l'obéissance des lois, des instructions de Dieu, et la prière était souvent assimilée à comme des rituels religieux, des prières plutôt officielles et qui n'étaient pas intimes et personnelles. Donc, quand ils voyaient Jésus passer ce temps au calme pour se retirer, je crois que même toi et moi aussi, on aurait voulu savoir qu'est-ce que Jésus faisait seul à prier. Qu'est-ce qu'on fait seul? C'est quoi prier? Qu'est-ce qu'on dit quand on prie? Je crois que c'était ça la question des disciples. Donc, avant tout, la prière est un moyen pour entrer en communion avec Dieu. C'est un moyen pour entrer en communion avec Dieu. C'est un langage pour entrer en communication avec Dieu. C'est-à-dire que prier, c'est parler à Dieu, mais prier aussi, c'est laisser Dieu nous parler. Amen. Le plus souvent, on associe la prière à toujours demander à Dieu.
Et c'est ça qui bloque beaucoup de personnes à ne pas vraiment jouir une vraie vie de prière, parce que une prière qui se base juste sur le fait de demander à Dieu, c'est une prière qui est centrée sur soi. Et une conversation qui se centre sur soi ne bâtit pas de relation. Tu ne te préoccupes pas de l'autre, mais en fait, tu es focalisé que sur toi-même. Et ça ne développe pas une relation vivante avec Dieu. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, ils pensent qu'ils prient, mais en fait, ils ne font que demander. Ils ne sont centrés que sur eux-mêmes. Et ils ne prennent même pas conscience de la présence de Dieu. Ils ne prennent même pas conscience de Dieu à qui ils s'adressent. Mais c'est comme s'ils sont là avec leurs propres besoins, avec leurs propres sentiments. Et c'est une conversation désintéressée et égoïste dans laquelle on a l'impression de ne rien recevoir de Dieu parce qu'on n'est même pas connecté à Dieu, on est juste connecté à nos propres soucis, à nos propres problèmes et à nous-mêmes. Donc, il nous faut renouveler notre manière de penser, notre état d'esprit à propos de la prière. Donc, comme je l'ai dit, prier n'est pas juste demander. Ce n'est pas juste demander. Oui, certes, ça fait partie de la prière de demander parce que nous avons besoin de Dieu et nous avons tout le temps besoin de Dieu et c'est normal qu'on demande. Mais avant tout, je le répète, la prière est un moyen pour nous de bâtir une relation profonde et sérieuse avec Dieu. C'est un moyen de dire à Dieu que nous désirons entrer en communion avec lui. Et il est à dire que quand Jésus a répondu aux disciples, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a qualifié la prière comme une conversation avec le Père. Donc, Jésus, ici, il a donné une nouvelle notion de qui est Dieu. Quand on s'adresse à Dieu dans la prière, on s'adresse à Dieu en tant que Père. Qu'est-ce que signifie la notion de Père? C'est-à-dire que quand Jésus dit, quand vous priez, dites Père. C'est-à-dire que Dieu n'est plus juste un Dieu au ciel qui est loin comme détaché de nous, mais Dieu se montre proche de nous. Amen. Donc Dieu n'est plus impersonnel, Dieu n'est plus loin, Dieu se dit être proche de nous. Dieu veut se rapprocher de nous autant où il nous dit de l'appeler maintenant Père. C'est-à-dire que Jésus est notre chemin qui nous mène vers l'intimité avec Dieu le Père. Amen. C'est une très bonne nouvelle. Et un des soucis aussi qui rend difficile la prière pour certaines personnes, c'est que quand on leur dit que Dieu est comme mon Père, parfois on veut l'associer aussi à l'image du Père terrestre. Et tout le monde n'a pas une bonne image de ce qu'est un père. Et en général, quand les gens, on pense à l'image d'un père, c'est toujours l'image d'un père autoritaire ou d'un père fâché ou d'un père dur. Mais quand on connaît réellement Dieu à travers la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir combien Dieu est un père doux, aimant, bienveillant et rempli d'amour pour chacun de ses enfants. Amen. Donc, un des moyens aussi pour développer la vie de prière, c'est chercher à connaître Dieu à travers la parole de Dieu. Écoutez des enseignements qui vous aident à connaître Dieu davantage à travers Jésus, à travers les évangiles, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. » Amen. Donc, plus on étudie Jésus dans la Bible, plus il va nous faire connaître le cœur du Père. Et quand tu sais que Dieu est un Père aimant, que c'est-à-dire qu'il est là pour nous, qu'il est à notre écoute, qu'il c'est un Dieu attentionné, c'est pas comme il ne faillit pas dans son rôle de Père. Nos parents
peut-être n'ont pas toujours eu leur regard et leur attention sur nous dont on aurait eu besoin parce que ce sont des humains. Mais Dieu le Père, il est un Père excellent, comme dit la Bible. Il n'y a aucune ombre de variation dans le Père. Amen. Donc Jésus est venu présenter Dieu comme pas seulement son Père, mais il a dit, quand vous m'avez accepté, mon Père devient votre Père. Et la relation que j'ai avec le Père, c'est le cadeau que je vous donne aussi. C'est la relation que vous pouvez avoir avec Dieu qui devient votre Père. Amen. Donc déjà, quand tu vas prier, tu vas t'approcher d'un Dieu qui est ton Père. Et l'image du Père, c'est un Dieu protecteur. C'est un Dieu qui veut prendre soin de toi. C'est un Dieu qui veut t'écouter. C'est un Dieu qui veut t'enlacer de ses bras d'amour. Amen. Donc, prier n'est pas un bouton qu'on appuie pour obtenir ce qu'on veut de Dieu. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est pour entrer en communion avec notre Père Céleste. Amen. Donc, il est à savoir que la priorité n'est pas d'abord de toujours demander. Vous allez être fatigué, vous-même, vous allez vous fatiguer dans votre vie de prière. Vous allez jamais jouir de la bonté de Dieu, de sa présence dans votre vie de prière. Vous allez rentrer dans votre prière déprimé, vous allez sortir de là déprimé, parce que on ne s'approche pas de Dieu avec ses problèmes. On ne prie pas à cause des problèmes, on prie parce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu. Et parce qu'il nous aime, on veut aller vers lui, on veut aller trouver notre refuge dans sa présence d'amour. C'est ça la prière. Donc, la prière aussi, c'est une posture de se tourner vers la personne de Dieu qui est notre Père. C'est une posture qui reconnaît son nom et c'est une posture aussi qui désire sa volonté. Amen. Donc, je veux vous encourager à aller prier pour rencontrer Dieu premièrement. Si tu rencontres Dieu, tes problèmes vont rencontrer Dieu. Si Dieu est le sujet de ta prière, ne fais pas de tes problèmes le sujet de ta prière. Si Dieu est le sujet, pourquoi tu pries? Tous tes problèmes vont se conjuguer avec le sujet qui est Dieu. Amen. Donc, cherche d'abord à être avec Dieu. Amen. Tu vas en goûter. Ta vie de prière va être changée. Tu vas prendre du goût à prier à partir de ce moment-là. Donc, peuple bien-aimé de Dieu, tout ce dont nous avons besoin se trouve déjà dans la volonté de Dieu. Tout est dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus aussi a dit, une fois que vous avez reconnu Dieu comme votre Père, que vous le nommez comme votre Père, c'est-à-dire que vous le reconnaissez comme votre pourvoyeur, vous le reconnaissez comme votre source. Dès que tu dis juste « Papa », je viens à toi, tu l'appelles « Papa », c'est-à-dire que tu le reconnais en tant que ce rôle de Père pour toute ta vie. Amen. Le fait déjà de dire « Papa », c'est le reconnaître. Donc, c'est un rôle il y a un rôle que Dieu va faire en tant que Père dans ta vie. Et un Père apporte la sécurité, un Père est pourvoyeur, un Père donne de l'attention. C'est ça, être un Père. Donc, le vrai bonheur, notre vrai bonheur, ne se trouve pas dans le fait que Dieu va faire ce qu'on veut. C'est ça notre problème. On pense que notre bonheur va se trouver dans le fait que Dieu va faire ce qu'on veut. Non, Dieu ne va pas faire ce qu'on veut. La foi, c'est reconnaître que Dieu va faire le mieux pour nous. Amen. Parce qu'il est notre Père. Donc, quand tu viens à Dieu, désire le rencontrer et désire sa volonté. Amen. Quand tu pries et quand tu vas vers Dieu, en tant que Dieu, tu vas goûter à son amour, tu vas goûter à sa paix,
tu vas goûter à sa sainteté, tu vas goûter à sa pureté, à sa puissance, à sa joie, à son bon conseil, à sa direction. Amen. Les réponses dont tu as besoin se trouvent déjà en Dieu lui-même, se trouvent déjà dans la volonté de Dieu. Donc, au lieu d'être obsédé, à aller vers Dieu, à obtenir une réponse telle que tu veux le concevoir, c'est difficile pour toi d'entrer en contact avec Dieu. Et en général, c'est ça qui fait que nous sommes dans des blocages dans notre vie chrétienne, parce que nous limitons Dieu juste à se manifester aux choses qu'on veut de lui. On ne le laisse pas se manifester en tant que Dieu, en tant que Père pour notre vie. Amen. Donc, comme Jésus, il était sur terre. Il a montré l'exemple que sa priorité était d'entretenir cette relation avec Dieu, avec le Père. Comment il faisait? Il se retirait dans un endroit au calme. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, quotidiennement, nous devons avoir ce temps de retrait où nous nous retirons de nos activités, où nous nous retirons de toutes choses que nous devons faire qu'il y a sur cette terre. Donnons-nous ce temps qui doit être vital pour nous. Pas parce que Dieu, c'est pas une loi, mais parce que tu sais que tu dépends de Dieu. Et que ce temps de retrait pour être avec Dieu, c'est ça qui va déterminer tout le reste des choses que tu vas faire durant la journée. Amen. Parce que Dieu, il est là pour toi, mais c'est à nous de venir à Dieu pour le reconnaître, pour le dire, Papa, j'ai juste besoin de toi. J'ai juste besoin de prendre un souffle dans ta présence. J'ai juste besoin de me décharger d'abord dans ta présence. Je veux juste te rencontrer, te contempler, apprécier ta présence. Amen. Donc, le but de Dieu, depuis le commencement, a toujours été de vouloir construire une relation saine et bénéfique avec l'homme. C'est toujours ce qu'il avait. Et c'est une des raisons pourquoi, quand il a créé Adam, il lui a créé une aide semblable à lui qui était une femme. Parce que Dieu construit toujours toutes choses à travers les relations. Et c'est une des choses que la société moderne ne sait plus aujourd'hui, parce que la société nous éduque plus à être de plus en plus centrés sur nous-mêmes. On veut même être avec quelqu'un juste pour qu'il comble nos propres besoins. C'est pas une relation. C'est pas basé sur l'amour tel que Dieu nous a appris. Aujourd'hui, on veut juste quelqu'un qui répond à nos propres besoins. On ne veut pas quelqu'un à aimer. On ne veut pas bâtir des relations pour bénir, pour se construire les uns les autres à travers des échanges. Amen. Aujourd'hui, on préfère construire des relations à travers Internet, à travers des gens qu'on ne connaît pas. On peut passer du temps à parler avec des gens à qui on rend du compte à personne. C'est facile de rester derrière un écran et de ne bâtir rien du tout, de ne pas bâtir avec amour, avec respect, avec engagement, avec fidélité. Aujourd'hui, on veut juste des choses égoïstes. Et ça rend pas les gens heureux, et c'est ce qu'on voit dans la société. Les gens veulent une liberté toujours plus pour eux-mêmes. Mais regardez où ça mène l'humanité. Ils sont de plus en plus malheureux en eux-mêmes. Plus ils cherchent à se développer personnellement, mais ils sont malheureux. Parce que nous avons été appelés et nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. D'abord, c'est ça la croix. Elle est verticale, elle est horizontale. Verticale, d'abord parce que tu as été créé pour être en relation avec Dieu. Et c'est ta relation avec Dieu qui va t'aider à avoir aussi de bonnes relations avec les autres, les humains, horizontalement sur terre. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour qu'on reçoit verticalement de Dieu et qu'on partage horizontalement avec les êtres humains que Dieu a mis sur notre chemin. Et on ne peut pas se dire être chrétien et ne pas désirer bâtir
et avoir des relations avec les autres. Parce que Dieu nous appelle à manifester son amour. Dieu veut que cet amour, cette relation que nous avons avec lui, soit manifestée avec les autres personnes. Jésus avait dit que on reconnaît que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Amen. Donc, Dieu, le plus grand investissement que Dieu a voulu faire, c'est bâtir une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il a créé l'homme à son image. Il ne peut pas avoir une vraie relation avec les anges. Il ne peut pas avoir une relation avec les fleurs ou les animaux, même s'ils apprécient, c'est sa création. Il nous a bâtis à son image pour pouvoir avoir une relation avec nous. Amen. Et cette relation, elle a été restaurée par l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Il est devenu notre Père. Et vous savez, le manque de connaissance de Dieu, le fait que l'homme a perdu cette relation avec Dieu, c'est ça aussi qui a fait amener le dysfonctionnement dans les relations au niveau des familles. Le premier signe du péché, c'est qu'il y a eu dysfonctionnement dans la relation entre Adam et Ève. Adam a rejeté Ève, a rejeté la faute sur Ève. Donc, il y a eu une cassure au niveau de leur relation à cause du fait qu'ils ont été séparés d'avec Dieu, à cause du péché. Et après, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Leurs deux premiers fils, Caïn a tué Abel. Il y a eu encore une cassure qui a amené à la mort. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une cassure entre l'homme et Dieu. Mais Jésus, il est venu restaurer cette relation avec Dieu. C'est pour ça que là vient la prière. La prière, nous savons maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu. Prenez du plaisir à aller vers Dieu parce qu'il est votre Père. Dans le Nouveau Testament, prier n'est plus un acte religieux, mais c'est un acte amoureux. C'est un acte d'amour. On prie d'abord pour passer du bon temps avec le Père. C'est comme passer du temps avec une personne que vous appréciez et que vous savez que cette personne vous apprécie. Et parfois on se dit mais j'ai pas le temps de prier, mais les personnes qu'on aime sont toujours des priorités. Quand on aime une personne, on dégage du temps pour cette personne. Si une personne compte dans notre vie, on va dégager du temps pour cette personne. C'est une question de priorité. Et ce que Dieu dit dans la parole, c'est qu'en tout cas, Dieu a toujours du temps pour toi et pour moi. Il y a toujours du temps réservé pour toi et pour moi. Mais est-ce que notre relation avec Dieu est notre priorité? Ou seulement ce qu'on veut, c'est ça notre priorité? Ou c'est quoi la priorité? Notre priorité dans cette vie? Mais je peux vous dire que la priorité de la vie du chrétien, c'est sa relation avec Dieu. Toutes les bénédictions vont couler de notre relation avec Dieu. Amen. On va lire un psaume encore de David. Psaume 84, verset 11. David avait dit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » C'est un psaume de David vraiment magnifique. C'est un homme qui connaissait la présence de Dieu. C'était un homme qui appréciait être avec Dieu. Est-ce que toi, tu apprécies être avec Dieu? Est-ce que tu préfères être avec des gens qui ne font que parler du mal des autres? Est-ce que tu préfères être dans la présence des personnes qui ne te construisent pas? Ou est-ce que tu aimes être avec Dieu? C'est la question que je veux que tu te poses à toi-même. Est-ce que tu aimes être avec Dieu? Parce qu'en tout cas, Dieu, il aime être avec toi. Dieu veut passer du temps avec toi. Dieu veut avoir un tête-à-tête, un cœur-à-cœur avec toi. C'est ça la vie de prière. Et ce qui bloque beaucoup de personnes dans la prière, c'est qu'ils ne reconnaissent pas cette présence de Dieu que David était en train de décrire. David avait dit, s'il y avait 1000 jours ailleurs, ces 1000 jours étaient rien à côté d'un seul jour, il pouvait se tenir dans la présence de Dieu. Amen.
toute ta vie va découler de cet instant où tu es connecté à Dieu dans sa présence. Amen. Et la présence de Dieu t'accompagne toujours, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la présence de Dieu. Dieu est là, mais ils ne reconnaissent pas que Dieu est là. Et après, il murmure, pourquoi je ne sens pas Dieu, je ne vois pas Dieu, pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que tu ne reconnais pas sa présence, parce que tu n'honores pas sa présence, parce que tu n'apprécies pas sa présence. Et c'est ce que Paul qualifiait aussi la tristesse du Saint-Esprit. Quand tu ne reconnais pas la présence de Dieu, comme tu ne reconnais pas ta femme, tu ne parles jamais à ton enfant, tu ne le calcules pas, il va être triste. Et quand quelqu'un est triste, il ne réagit plus. Et la présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pareil. Quand tu ne le calcules pas, tu ne te préoccupes pas de lui, et alors tu veux obtenir toujours plus de lui, il est attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, c'est ça qui fait que tu ne vis pas dans la paix de Dieu. Tu ne vis pas dans la joie de Dieu. Tu es déstabilisé, ton âme est déstabilisée et réagit selon les circonstances de la vie. Mais une personne qui est bâtie dans sa relation avec Dieu, il est ancré dans la présence de Dieu, il sera fort face aux défis de la vie. Il n'a pas besoin il va pas mourir de rejet des hommes. Il va pas être déstabilisé parce que quelqu'un pensait mal de lui. Ou quand il y a les tempêtes de la vie, il sait qu'il est ancré en Dieu. Il sait qu'il est dans la présence de Dieu. Dieu doit être plus réel pour toi que tes problèmes. Certains chrétiens, ce sont ces problèmes qui sont plus réels que la présence de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne cultivent pas la présence de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas que Dieu ne fait rien, mais c'est nous qui n'entrons pas dans la présence de Dieu. Matthieu 6,6 au nom de Jésus, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc, la prière n'est pas réservée aux élites spirituelles. Il ne faut pas être un moine ou un grand spirituel pour pouvoir mériter la présence de Dieu. Chaque enfant de Dieu a un lieu secret où il peut se tenir dans la présence du Père. Amen. Il n'y a pas de jaloux au niveau des enfants de Dieu. Papa Céleste a de l'attention pour chacun de ses enfants. Et ça veut dire qu'il a dit qu'il y a un endroit secret pour toi et pour moi. C'est-à-dire qu'il a un regard spécial pour toi. Quand tu reconnais ça, tu vas plus souffrir de rejet. Tu vas plus souffrir de solitude. Tu ne vas plus avoir l'impression d'être un moins que rien parce que toute l'attention du Père est sur toi. Tu vas te nourrir de l'attention du Père. Tu vas te nourrir de son amour. Tu vas te nourrir, tu vas vivre sous son regard. Tu ne vis plus sous le regard des hommes. Tu seras quelqu'un de stable. Tu seras quelqu'un qui connaît sa valeur. Tu ne vas pas mourir, être déstabilisé quand quelqu'un t'insulte. Parce que tu sais que ta valeur est en Dieu, est ancrée en Dieu. Tu es bâti avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Amen. Et tu seras aussi un canal plus efficace pour le Saint-Esprit pour faire couler la vie de Dieu avec les gens qui t'entourent. C'est-à-dire que quand on a cette relation avec Dieu, ta vie, ton cœur ne vit plus des choses extérieures. Ta vie commence de l'intérieur, c'est-à-dire avec ton intimité avec Dieu, pour laisser la vie de Dieu émaner de toi. Amen. Donc, là, et pour aller vers Dieu, on n'utilise pas les sens. Parce que oh, mais je ne sens pas Dieu, je ne sens pas Dieu. Parfois, tu te dis, mais c'est fou de parler dans un endroit vide. Tu as l'impression de parler à un mur. Mais on s'approche de Dieu avec la foi. C'est par la foi qu'on s'approche avec Dieu. Et moi, je considère la foi comme le sens de l'esprit. Ce qui te bloque, ce sont tes sens humains. Tu attends de sentir Dieu à travers ton âme et ton corps. Mais tu es déjà proche de Dieu dans ton esprit. Tu fais un avec le Saint-Esprit.
Donc, ne laisse pas les limitations humaines te faire croire que Dieu est loin de toi. Amen. Et Hébreux 4,16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. C'est un trône de grâce. Ne laisse même pas tes péchés t'empêcher d'aller vers Dieu. C'est un trône de grâce. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter la présence de Dieu. C'est un trône de grâce. Et moi, je te dis, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas aller vers Dieu. C'est sa présence qui va te changer, transformer, qui va te bâtir. Il y aura des péchés qui ne pourront plus rester. Il y aura des péchés qui ne peuvent plus résister dans ta vie. Tout ça parce que tu auras pris l'habitude d'être toujours avec Dieu. Et quand tu as pris l'habitude de prendre du bon temps avec Dieu, Satan ne peut pas être là. Il ne peut plus s'accrocher là. Il ne peut plus s'attacher à toi. Il y aura même des mauvais sentiments qui vont partir. Ce sentiment de peur, de rejet, de mal-être, tout ça, ça va partir quand tu vas prendre l'habitude de prendre ce temps, de se retirer pour être avec le Père. Et pour finir, dans Psaume 23, versets 1 à 2, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Amen. Toutes les bénédictions découlent de notre relation avec Dieu. On prie avant tout par la foi, on vient à Dieu par la foi, on reconnaît sa présence par la foi. Je crois que à travers cet enseignement, tu prendras maintenant du plaisir à te retirer pour aller prier. Pas juste pour demander à cause des problèmes, parce qu'il y a un problème avec ton cœur si tu ne pries juste que pour tes problèmes. Prie parce que tu veux aller rencontrer Dieu. Prie parce que tu veux apprécier sa présence. Je vais prier pour finir. Seigneur, je te prie que tu visites toute personne qui ont écouté cet enseignement aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu les visites dans ta grâce afin qu'ils puissent entrer et grandir dans une relation vivante et réelle avec toi. Seigneur Jésus, je te prie de renverser toutes les barrières qui cherchent à les empêcher de se rapprocher du Père. Ouvre leurs yeux spirituels merveilleux, Saint-Esprit, afin qu'ils puissent reconnaître la présence de Dieu. Que chaque fois qu'ils vont se mettre à part, que chaque fois qu'ils vont entrer dans leur endroit secret, qu'ils reconnaissent que le Père est bien là, mais il est invisible, mais sa présence est bien réelle. Que cette présence, Père, dans leur vie, leur soit tangible, qu'ils puissent reconnaître que tu es amour, que tu es leur bon berger, que tu es là pour eux. Merci, excellent Père de grâce, au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.